fait, il y a une éclaircie de dingue. Mais de dingue, je sais pas si vous voyez. Enfin, il y a une trouée là-bas. C'était tout noir, mais noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Blanc, c'est blanc. La la la. En fait, là-bas, il y a du ciel bleu. Oh, je sais pas si on voit. Bon, enfin bref, voilà. C'est vraiment magnifique. Non, n'y allez pas. C'est dangereux, vous êtes téméraire. Pourtant, il avait une tête de marin. On aurait dit un marin avec des beaux yeux bleus azur. Le bonnet des marins, vous savez, qui fait comme un truc de schtroumpf sur la tête. Le truc de schtroumpf. Et le gars, ouais, peut-être que dans sa vie de marin, il a mouru noyé. Il a mouru noyé. Je suis contente. Trop bien. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quelqu'un qui a des peurs, comme le monsieur de tout à l'heure, du coup j'en parle, qui a des peurs et qui projette ses propres peurs sur vous, eh bien ça peut vous laisser des empreintes. C'est-à-dire que c'est une énergie, quand on a une pensée, une parole c'est une énergie empreinte d'une information. Et cette énergie, les projections, c'est la pensée quand elle est projetée sur quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Attention, vous pouvez laisser votre cardan. Boum. Donc il m'envoie l'information. Attention. Vous êtes téméraire là, vous auriez pu y laisser votre cardan ou je sais pas quoi. Ça peut cette énergie qu'il m'a envoyée, je peux la créer. Du coup, je peux la créer moi. C'est-à-dire que je peux rentrer dans cette peur, cette énergie qui est une information qui est rentrée dans mes différents corps subtils, parce qu'on est tous reliés. Eh bien, vous pouvez vous mettre l'instant d'après, là, si je reviens en voiture, je suis en train d'y penser, du coup, ça peut mettre le doute, me dire, ah oui, peut-être qu'il faut que je fasse attention. Alors, parfois c'est juste, parfois quelqu'un nous donne une information, mais en général, les informations reliées à la peur, pour moi, c'est pas relié à l'unité, c'est relié à la séparation. Voilà. Après, il y a les peurs instinctives, bien sûr, mais c'est toujours moi qui m'informe de moi-même. C'est ma propre peur, mon corps qui sait exactement dans une situation vraiment très, très dangereuse, qui va avoir des réactions instinctives pour préserver le corps. Mais ça vient toujours de moi, rarement de l'extérieur. Et bon, pour autant, ça peut après venir de l'extérieur. Si vous êtes vraiment quelqu'un de totalement inconscient et qui n'écoutez pas votre guidance, il peut y avoir quelqu'un de plus conscient qui peut vous dire attention. Mais bon, moi c'est pas c'est pas ce que je vis. Mais tout ça pour dire que ça peut être une projection négative, peut vous influencer. C'est une influence comme tout le reste. Dès que ça vient de l'extérieur, c'est une influence qui peut-être potentiellement va vous faire vivre un truc pourri, négatif, que au demeurant vous n'auriez pas vécu, parce que si vous étiez dans la pureté de votre soit votre innocence, soit la pureté de votre conscience, qui voyait il n'y avait rien il n'y avait pas de danger particulier de perdre un cardan, de couler une bielle, il ne se serait rien passé de spécial. Et ça, une fois, j'ai déjà expérimenté ça, déjà à travers les influences diverses et variées, parce que moi je peux vivre un truc qui ne m'appartient pas en totalité dans mon corps, une maladie ou n'importe quoi, juste par influence. Et une fois un médium, je sais pas quoi, je faisais un soin à quelqu'un qui était médium, guérisseur, etc. Et puis bon, à un moment donné, on échange, on partage après le soin. Je faisais des soins, je vous proposais en fait pour expérimenter lors d'un salon. Et il commence à me faire une petite lecture médiumnique entre guillemets. Il me dit ouais, mais vous n'avez pas un problème à la cheville ou à la cheville droite ou un problème de la cheville droite qui se tord, qui marque un peu de... Je sais plus, il me sort quelque chose, de la cheville droite qui se tord, qui se dérobe de temps en temps. Moi je dis non, ma cheville droite ne se dérobe jamais, tout va bien. Et c'était une réalité, j'ai quand même observé en moi, regardé, écouté, et j'essaie de me souvenir si j'ai un problème à la cheville droite, puis pas que je sache, sur l'instant je disais non. Et on termine la conversation, 2 minutes après je marche, voilà, la cheville droite elle fait clac. Et c'est là où j'ai saisi en fait combien on peut, l'énergie de l'autre est une empreinte, et puis du coup, il y a le soleil, c'est merveilleux. Quel bonheur. Juste pour vous dire, voilà, les influences extérieures, ça influence votre vie en totalité, ne vous laissez pas influencer, ayez conscience des jeux, c'est ça l'illusion, c'est des jeux énergétiques divers et variés qui nous influencent en permanence. Et du coup, on n'est jamais au volant de notre vie, jamais. Non, c'est toujours influencé par les mémoires, par les influences extérieures, par les peurs des autres, par les médias, par ci, par là, bref. On est enchevêtré dans cet embroglio d'informations, c'est beau,
qui fait que vous ne vivez pas à partir de votre conscience, mais à partir des influences diverses et variées. Et qui vous font vivre des trucs pas cool, forcément. Parfois, oui, parfois c'est bien, mais la plupart du temps, c'est pas cool. Magnifique, allez bisous. La 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 la, un jour j'irai, la 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 la, yaorana na lida du 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 et manana la 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 la. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. J'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Papete, Borea, Bora Bora, toi et moi. C'est vrai que c'est beau Tahiti. Enfin, la Polynésie. Il y a tellement d'endroits magnifiques dans le monde. Alors là-bas, j'avoue que c'était un des plus beaux endroits du monde. Oh, c'est magnifique! Les lagons bleus, les poissons, les baleines, les dauphins, les magnifiques montagnes. Un jour j'irai à Tahiti, ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai, oh oh la li la lou. C'est un truc de dingue, l'eau elle est verte. C'est magnifique, je parle de Tahiti là, j'arrête pas de chanter. J'ai l'impression que j'y suis. C'est d'un vert là, et en plus il y a une éclaircie de soleil là, mais c'est juste incroyable. Ce vert, je sais pas si vous voyez. C'est un vert, mais c'est fou. Un vert magnifique. La 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 la. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. La 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 la. Alors je vais essayer de faire un petit tour d'horizon sans. Toi et moi, on ira. Je profite de cette magnifique. Oh, c'est beau. Regarde-moi cette éclaircie avec le clair-obscur là. C'est exactement ça. J'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. C'est magnifique. Oh là là. Je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon. Je dis bien, je vais essayer parce que qu'une main. Je ne sais pas si ça marche. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est beau. Pagayer, pagayer. Il y a un petit îlot qu'il n'y avait pas avant en fait. Là, il y a un petit îlot qui apparaît. L'eau, elle est verte. Waouh, c'est merveilleux. Le soleil. C'est merveilleux. Ouais. Incroyable. Ça se réassombrit, ce clair-obscur, c'est avec cette couleur verte extraordinaire. J'ai déjà vu une couleur comme ça avec un temps aussi ombragé en République dominicaine, en bateau sous une pluie battante, dans une pirogue à moteur. Bon je me suis pris la rincée, hein. Mais bien comme il faut. En fait il y a une belle éclaircie magnifique, puis il y avait un gros nuage noir, je le voyais au loin. Je me suis dit bon, on verra bien. Et puis finalement le vent s'est un tout petit peu levé, pas beaucoup hein, mais juste ce qu'il fallait pour que le nuage avance juste au-dessus du lac. Et tout d'un coup ça fait un petit peu de vent, la petite rincée, j'ai eu la grêle. Mais une petite grêle, c'était trop génial. L'aventure quoi. Et ça y est, le nuage est passé. Du coup j'ai remballé le bateau. Voilà, je me suis approchée des berges tranquillou.
J'ai eu un petit moment où j'ai un peu accéléré parce que... Ouais, je pense qu'il y avait une part de moi qui me disait oh là là, ouh. Et puis en fait, bah non, c'est bon, c'est que de l'eau. Mais en fait, c'est surtout le vent. Quand le vent se lève fort, ça peut être effectivement, il peut y avoir des grosses vagues. Mais en fait, je suis déjà venue sur ce lac avec des vraiment très très grosses vagues. En fait, on peut même pas rentrer dans le lac en fait, tellement ça ramène au bord. Et là, en fait, il n'y avait pas ce vent-là. Et puis, ben, j'ai eu droit à une magnifique accalmie, des couleurs extraordinaires. Et puis là, ça y est, c'est passé. Il fait beau. Je sais pas si on voit. Bon, je suis toute trempée. J'ai les mains trempées. Enfin, les mains trempées parce qu'après mon équipement, elle a bien fonctionné, bien que j'ai le coude gauche là qui est un peu humide. Alors, je sais pas si c'est passé par ma manche ou l'intérieur. Parce que voilà, les vêtements de pluie, même quand on achète sa chair, c'est pas toujours super efficace. Mais là, je regarderai si c'est la couture ou pas. C'est déjà le deuxième que j'achète. Je verrai bien. C'était l'occasion de tester. J'ai un petit peu froid aux pieds, donc finalement, c'était bien de rentrer. Et puis voilà, mon aventure est faite. Alors, je sais pas s'il y a un peu de trouble, je crois. Ouais. Un truc de dingue. Tout dégagé, presque. C'était noir, 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 noir. Ça m'a laissé l'occasion de voir ce lac, toujours avec ses couleurs extraordinaires. C'est en train de se recouvrir. Et les eaux sont vertes. C'est exceptionnel. Magnifique. Coucou, ça y est, c'est la fin du périple. Eh bien voilà, j'ai suivi ma guidance, je suis allée au bord du lac. Là, il est en train de redevenir tout vert, magnifique. Il y a un gros nuage noir qui est en train d'arriver à nouveau. Et moi, je me sauve, je vais me réchauffer un petit peu les mains. L'équipement était efficace, mais j'ai eu un petit peu le coude mouillé. Bon. Et sinon, les pieds au sec, le corps au sec. Voilà, Scooby-Doo. Je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine aventure. Petit pouce bleu. Re-coucou. Encore moi. Donc j'étais en train de penser, là je suis en train de rentrer et je repensais en fait à cette situation au beau milieu du lac et avec la pluie, la grêle, la couleur d'abord avant juste extraordinaire. En fait c'est les nuages qui se mettent au-dessus du lac, très 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 noirs, font rendre le lac, en tout cas ça fait un phénomène où le lac devient tout mais vert, mais un vert lagon extraordinaire comme j'ai pu voir à Bora Bora ou dans les îles un peu partout dans le monde. Et ça me rappelle cette situation effectivement où j'étais partie en mer pendant un voyage à la République dominicaine. Il y avait des espèces d'îles, des îlots à découvrir dans un endroit en pleine mer, enfin en mer, pas en pleine mer, mais il fallait prendre un bateau et là-bas, la République dominicaine, c'est pas, voilà, ils ont des espèces de barques, un peu comme en Thaïlande, des longues barques et puis ils ont des moteurs super puissants et la barque, quand ils accélèrent, ça, on fait du cross quoi. Et là c'était pareil, c'était d'un vert, c'était noir, noir, noir. J'étais avec ma meilleure amie, on avait un poncho, mais on était trempés, trempés jusqu'à l'os. Mais c'était pas trop froid. Là, il faisait un petit peu froid, mais pas vraiment. J'ai eu un petit peu froid sur la fin, mais franchement, il faisait bon. Avec un vent, les éléments déchaînés, le vent, la pluie, mais une pluie torrentielle, les nuages noirs et les creux. C'est surtout ça, parce que là, le gars, avant de partir, il fait oh là là, vous êtes téméraire. Téméraire. Ce serait une mer, ce serait la mer, ouais, ok, d'accord. Mais là, c'est un lac. Bon ok, puis bon, j'ai jaugé quand même le fait que, parce qu'effectivement même un lac, il peut y avoir un gros vent et tout, puis on peut rester coincé, pas arriver à revenir, mais là le vent, il ramenait vers le bord, donc du coup, en pire des cas, vous lâchez tout et puis ça vous ramène vers le bord. Et puis bien sûr, être bien équipé, moi j'y vais pas comme ça en petite robe, en sachant que je vais trouver la pluie, les éléments, le froid, etc. Je suis équipée, je fais attention. Et donc, mais je me souviens, en République dominicaine, il y avait des creux, c'était la mer, donc là il y avait des vagues et des creux, on faisait des sauts, mais c'était l'aventure encore. On se disait mais pourquoi on va là, mais pourquoi on peut faire demi-tour, vous êtes sûr que c'est pas dangereux monsieur? Le mec fait mais non. Il y a des pays comme ça dans le monde, en fait ils s'en foutent, ils sont à l'arrache, comme en Inde,
quand vous arrivez au début en Inde, vous êtes un touriste complètement européanisé. On est dans le carré, attention, pas dépasser la ligne et tout. Oh, si on double, vous arrivez en Inde, mais ça vous enlève tout. Enfin, soit vous avez très très peur et vous revenez plus jamais tellement vous avez peur en voiture parce que ça double dans tous les sens. Ils s'en foutent, c'est à droite, à gauche, sur les côtés et en même temps, il n'y a jamais des accidents. Enfin, il y en a, mais voilà, quand ça arrive, bah, ça arrive. C'est qu'ils sont à 15 milliards sur le camion. Le camion, il date de Jésus-Christ, il y a une gueule qui casse. Mais ils y vont en fait, c'est ça, ils sont dans la vie quoi, ils y vont à fond. Et nous Européens, bah, ça nous permet de lâcher. Enfin moi tous mes voyages ça m'a permis de lâcher plein de choses. Et surtout quand je suis arrivée ici dans l'Aude, j'ai lâché encore plus, lâché, puis allez on y va, on a envie de faire un truc, on y va, on arrête, on s'enlève toutes ces peurs. Et puis finalement on vit une super aventure. Bien évidemment avec un discernement, et j'ai toujours mon discernement. Bah, qui me dit, et puis les habitudes aussi, les éléments, tout ça, j'ai l'habitude, mais à ma mesure bien sûr. Et je jauge, j'écoute toujours, je regarde, j'observe, j'écoute ma conscience, ma guidance, mes instincts de survie, j'écoute tous les aspects, toutes les informations relatives à qui je suis, ma matière incarnée et ma conscience qui est sagesse. Et ma matière incarnée, c'est le corps qui a les principes de survie, qui écoute les éléments, qui sent le vent, qui sait observer tout ça dans une certaine mesure, et puis bah, qui fait que allez yo, on y va, go go. Et là c'était merveilleux parce que en République dominicaine ça faisait ces couleurs, et là c'était exactement la même chose sur le lac. Là le noir était les nuages étaient en train de revenir, il y a une superbe éclaircie, c'était tout ensoleillé après. Et puis hop, un nouveau nuage noir avec des contrastes extraordinaires. Et ce vert, oh là là, mais ce vert, juste pour avoir vu ça, c'était une aventure extraordinaire, c'était une contemplation, un contentement, un bonheur extraordinaire. Et voilà, et puis ben, pendant ce temps-là, il y en a plein qui sont dedans à l'intérieur en train de s'embêter pour la télé. Mais pourquoi pas, c'est bien aussi la télé. Hein. Moi j'ai des moments aussi, j'ai des phases où je suis derrière mon PC parce que bah, je crée, moi je suis une artiste, alors je crée. J'ai un outil qui s'appelle Photoshop qui me permet de créer. Alors la fleur de l'unité, pendant 2 hivers, j'étais derrière mon PC. Mais voilà, j'ai ces deux aspects, j'écoute. Hein. Je peux être aussi enfermée et puis à faire plein de choses comme ça, à créer, sculpter, dessiner ou n'importe. Il y a toujours quelque chose à faire, la vie c'est ça, c'est fait pour faire des choses. Pour expérimenter plein de choses, que ce soit dehors, dedans, créer des choses, réaliser, se réaliser. Contempler, expérimenter les éléments, les situations, tout ça en étant à l'écoute le plus possible de la guidance bien évidemment. L'idée c'est pas de se faire mal, justement on est en train de quitter l'air du poisson où on faisait des expériences mais avec une conscience altérée qui faisait qu'on pouvait aller droit dans le mur et puis pas on se faisait mal. Oh c'est pas grave, et on recommence, pas on se faisait mal. Et bah, maintenant, l'idée c'est que ce soit plus doux, plus harmonieux. Parce que la conscience du principe féminin, c'est un aspect harmonieux, sagesse, amour, douceur. Et puis c'est le corps qui est en mode petit enfant, yalla, on y va, c'est le principe masculin, youpi, allez, on y va.